On se retrouve pour la partie la plus intéressante de l'opération, c'est-à-dire le remontage. Alors une fois qu'on a complètement démonté toutes les pièces à transférer dans le nouveau bloc écran, on se retrouve avec une épave d'écran qui ne nous sert plus à rien et sur laquelle on ne peut plus démonter grand chose. Les connecteurs qui sont là sont directement connectés sur l'écran qui n'est plus opérationnel. La seule chose qu'on pourrait éventuellement récupérer, c'est le petit capuchon de stylet qui se trouve ici, que je vais mettre de côté à tout hasard si jamais un jour on me demande une pièce de rechange. Et puis le petit bloc ici à ressort qui permet d'arrêter le stylet en fin de course. Je ne sais même pas s'il est démontable. Les autres connecteurs amènent directement sous l'écran vers les touches sensitives et ne sont pas démontables. Donc tout ça, on ne peut plus que le mettre de côté et ne plus rien en faire. Alors on se retrouve quand même avec ce puzzle où vous reconnaissez la carte mère, le câble coaxial qui, je rappelle, est symétrique et qu'on peut remonter dans n'importe quel sens et ne pas oublier de le remonter, sinon c'est embêtant. Un petit sous-ensemble qui mène vers le bas de l'écran où se trouve la prise micro USB et les connexions vers le bloc antenne. Le bloc antenne proprement dite, sur lequel il y a le petit détecteur d'humidité qui nous permet de constater que celui-là est un petit peu fatigué. Qu'est-ce qui reste encore? Le sous-ensemble caméra frontale ainsi que son cache, le sous-ensemble jack avec le détecteur de proximité et son connecteur, le moteur donc du vibreur avec son connecteur. Alors faites-y attention en le démontant parce que tous les deux sont collés et comme il y a une assez grosse surface de colle, c'est assez délicat à décoller sans tout arracher. Alors moi je l'ai fait avec un scalpel à bec fin. Si vous faites ça, faites-y très attention, ne coupez pas le connecteur qui relie le moteur, sinon la pièce est foutue, bien entendu. Et puis en dernier ressort, le fameux contacteur de mise en marche qu'il ne faudra pas oublier de recoller à sa place sur le nouveau sous-ensemble écran. Voilà, on a fait à peu près le tour. Et puis dans la prochaine vidéo, on attaque le remontage proprement dit. A tout de suite.